Coucou les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu spéciale. Je voulais vous faire un tuto maquillage, mais bon, comme vous avez dû le constater dans mes précédentes vidéos, donc j'ai posté donc une hier soir et une ce matin. J'ai pris un gros coup de soleil ce week-end, mais vraiment très important. Je pense que je me suis bien brûlé la peau. Et hier avec mon fond de teint L'Oréal Infaillible, je le remonte parce que j'en suis mordue. Franchement, ça couvrait vraiment énormément mes coups de soleil. Sauf que aujourd'hui, enfin hier j'avais décidé, donc je me suis dit demain j'ai encore le temps, donc je ferai un tuto maquillage. Je voulais faire un maquillage assez coloré pour l'été. Et résultat, hier soir j'ai commencé à voir que mon coup de soleil se transformait en allergie au soleil. C'est-à-dire qu'en fait ma peau est devenue vraiment toute rugueuse. Je commence à peler au niveau du nez et un peu sur le front. Donc autant dire déjà quand je mets du fond de teint c'est une catastrophe. Donc là j'ai absolument rien, j'ai juste mis ma crème. Voilà, et donc là je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de sympa. Je vais faire une vidéo en fait sur toutes les palettes que j'ai. Ça pourrait peut-être donner des idées ou d'achat de palettes suivant les couleurs qui s'y trouvent. Donc on va commencer avec des grosses palettes que j'ai depuis très longtemps, que j'ai acheté quand qu'on avait acheté, enfin, ma maman nous avait acheté à moi et ma soeur à l'époque, donc il y a très longtemps. C'est des palettes qu'on trouvait à la frontière espagnole, donc elle est très vieille celle-ci. Il manque même l'écriteau, il s'est fait la malle avec le temps. C'est des palettes assez grosses comme les Fräulein ou les trucs comme ça là, Fräulein, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est des palettes avec énormément de couleurs. Je vous prie de m'excuser pour l'état, mais si vous saviez l'âge qu'elle a cette pauvre palette, franchement, vous comprendriez. Donc voilà, il y a énormément de dégradés. Et en fait, le problème avec ces palettes, c'est qu'à l'époque, bon bah de toute façon on avait ça, donc c'est vrai qu'on s'en servait énormément, mais maintenant je m'en sers quasiment plus. Parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver ce qui m'intéresse, parce qu'il y en a trop en fait, et ça m'embrouille un peu. Les Fräulein voilà. Se trouvent, je crois que sur eBay US. Vous en trouvez un nombre incalculable. Fräulein, ça s'écrit F-R-A-U-L-E-I-N, si je me plante pas. Et il y a un numéro derrière, je me souviens plus ce que c'est, mais enfin bref. Voilà, moi je n'achèterai pas parce que bon, ça me servira à rien. Comme je vous dis, j'aime pas quand il y a autant de couleurs, je suis complètement paumée. Donc ça me sert plus à grand chose. Je maquille mes nièces quand on fait des petits maquillages sympas. De temps en temps j'y vais. Je trouve une ou deux couleurs, mais vraiment c'est très rare. Ensuite, une autre palette pareille qui vient du Pertus. C'est une palette comme ça, de la marque Clap. Donc voilà, c'est la marque Clap. Et donc là, le couvercle, avec le temps, c'est carapaté. Et je préfère celle-ci, même si elle est beaucoup plus pastel. Parce que les carrés de couleurs étaient moins nombreux et plus gros. Et enfin, on est moins paumé. Donc voilà, elle est comme ça. Et cette palette m'a servi pour le nouvel an parce que chez moi on a fait une fête déguisée et j'étais déguisée en tueuse de zombies. J'étais déguisée en fait en Jill Valentine de Resident Evil, même si je n'ai absolument pas le physique de la demoiselle. Voilà, et je m'étais fait des blessures, des hématomes pour l'arcade, pour la lèvre. Je m'étais fait une grosse blessure à la cuisse, comme si on m'avait tranché la cuisse. D'ailleurs c'était assez réussi parce que tout le monde a cru que je m'étais vraiment fait frapper la tête. Et du coup j'avais utilisé des couleurs qui se trouvaient ici. En fait j'avais mélangé un peu les rouges ocre et puis j'avais même mis un peu de bleu pour faire comme si j'avais un bleu quoi. J'avais mis un peu de gloss pour l'effet un peu dégueulasse. J'avais mélangé, j'avais vu comment faire du faux sang avec de la grenadine et du cacao. Enfin bref, c'était rigolo. Donc voilà, je m'étais servi de cette palette. Donc c'est pour ça en fait que je les bazarde pas, parce que ça peut toujours servir si jamais je vais faire un maquillage pour un concours, voilà, un maquillage un peu pour un déguisement ou quoi. C'est toujours plus sympa d'utiliser des trucs qui ne coûtent pas très cher plutôt que d'utiliser des trucs qui coûtent une fortune pour faire ça. Enfin, je trouve ça complètement idiot. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle reste avec moi. Ensuite, c'est une palette que vous voyez de temps en temps dans mes vidéos. C'est une palette qui était sortie pour la fête des mères. C'est ma soeur qui me l'avait achetée parce que je l'avais trouvée excellente. Donc c'est la palette Sephora qui se trouve comme ça. Donc en fait, c'est un système de bandes qui se déclipse. Il va falloir que je le fasse sans rien casser. Voilà, elle se déclipse par l'arrière. Vous poussez un peu par là. Ça déclipse le truc. Et en fait, là, vous pouvez emmener ça
dans la petite boîte noire qui se trouve ici, qui s'enlève. Et donc je trouve ça vraiment excellent bien parce que c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs thèmes. Là il y a vraiment des noirs pour des smokies. Là il y a vraiment que des teintes marron, beige, un peu comme la Naked. Là il y a vraiment que des roses violets, beaucoup de bleu et de vert. Et là vraiment un arc-en-ciel de couleur pastel, pastel un peu flashouille. Donc voilà, franchement terrible. Après le gros problème donc toujours de ce type de palette, c'est que les gloss ramassent toute la poudre des fards. Donc ça c'est un peu dommage, je déteste ça, mais c'est pour ça que je me sers absolument pas des gloss qui sont dans ces palettes parce que... Alors ensuite, on passe à une petite palette qui pour moi était vraiment une petite merveille. J'étais partie avec mon chéri en vacances l'année dernière, en septembre dernier. On avait été au Col d'Ibardine. Et au Col d'Ibardine, j'ai trouvé cette petite chose. Vraiment, j'avais pas emmené beaucoup de maquillage, parce que j'emmène jamais de maquillage, je suis en vacances. En général je bronze, donc absolument pas nécessaire. Sauf que cette année, je crois que... Je sais pas si je vais partir en vacances, mais enfin... mon ami l'indice 50 ne me lâchera pas, c'est obligatoire. Vu la tête que je me paye actuellement. Et donc j'ai trouvé cette palette. C'est une palette Vera Valenti. C'est apparemment une marque discount assez connue venant d'Espagne. Mais les fards, mais c'est un truc de fou. Je m'en suis un peu servi, mais je me suis servi des couleurs assez claires en vacances, que j'avais en effet pris des couleurs. Il n'y a rien de pire qu'un maquillage chargé sur une peau bronzée et un peu rosée par le soleil. Mais les couleurs, c'est juste hallucinant, quoi. Il y a des trucs, il y a des fards, j'en suis tombée amoureuse, quoi. Notamment ce fard-ci, qui est un fard un peu marron, je vais vous le swatcher. Voilà. Alors... pour la tenue, je pourrais pas vous dire exactement parce que moi je l'utilise maintenant tout le temps avec une base et avec une base c'est excellent. Franchement, il n'y a rien à envier sur les autres palettes. Il y a un gris taupe anthracite magnifique ici aussi. Enfin bref, toutes les couleurs, vraiment toutes les couleurs sont excellentes. Donc si vous allez en Espagne, franchement, cherchez les produits Vera Valenti, vous ne serez pas déçus. Moi je crois que je l'ai payé 3 ou 4 € cette palette. Franchement 3 ou 4 €. On m'excusera, hein. Mais excellente, franchement, vraiment j'ai rien à lui reprocher, vraiment je l'adore. Ensuite, c'est une palette que j'ai depuis maintenant un petit moment, que j'ai composée moi-même, c'est une palette Coastal Scents. J'avais entendu parler de ces fards, je ne sais plus, je crois bien sur la chaîne de Julie Loves Mac 07. Et elle avait justement, heureusement pour moi, elle avait fait une vidéo sur comment commander sur ce site, parce que c'est tout un site tout en anglais. Et voilà, je me suis dit, j'ai beaucoup de palettes, beaucoup de fards assez simplistes, assez soft, enfin voilà quoi, des fards pour tous les jours. Et je m'étais dit, je vais me faire une palette, parce qu'à l'époque en plus, les fards je crois étaient en réduc. Et quand vous achetiez la totalité des fards, c'est-à-dire 12 fards, vous aviez la palette gratuite pour les mettre dedans. Donc je me suis dit c'est le moment d'en profiter et j'en ai vu pour pas grand chose. C'est quand même pas donné, parce qu'il y a quand même des frais de port assez élevés pour que ça vienne en France. Mais je me suis dit voilà, je vais me faire une palette avec beaucoup de fards quand même que je n'ai pas ailleurs et qui vraiment vont claquer, mais claquer vraiment énormément. Et il faut savoir quand même que l'intensité des fards Coastal Scents est quand même assez énorme. Du coup j'ai fait une palette très colorée, ne prenez pas peur surtout, hein. Ne fuyez pas. Voilà. Donc j'ai pris en fait un rose irisé, un rose flash, mais flash, je sais pas si jamais, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le rendu, un rose fuchsia, un violet, un corail rouge orange énorme, un orange mat, un orange satiné, un vert bleu mat, le même en satiné, un bleu nuit mat, un bleu nuit à paillettes, un marron avec des petites paillettes bronze doré et un noir mat, mais pas un noir foncé. Ce noir foncé j'en ai dans d'autres palettes. Donc je vais juste vous faire quand même swatch des plus colorés par exemple. Énorme quoi. Ensuite on passe à la dernière palette de mon tiroir. Et c'est une palette que j'ai eu en cadeau donc par ma soeur. Donc c'est la palette Front Cover
qui est comme ça. Donc moi c'est la front cover A Rainbow of Colors. Voilà, elle est comme ça en fait, une fois ouverte. Donc je vais d'abord vous montrer le bas, comme ça ce sera fait. Donc c'est toute une bande de blush d'enlumineur, vraiment c'est au choix. Les couleurs sont énormissimes aussi quoi, c'est vraiment de la folie. Très très satiné les blushs. Le seul truc pourri dans cette palette c'est les pinceaux qui sont beaucoup trop durs et qui font vraiment énormément poudrer les fards. Je l'avais dit dans ma vidéo où j'en parle. Ça fait énormément poudrer les fards alors qu'avec un autre pinceau, ils ne poudrent absolument pas. C'est ça qui est dingue. C'est vraiment, ils sont vraiment trop fermes et que c'est absolument pas bon pour eux. Et les fards à paupières sont juste énormes. Quoi. Vraiment, cette palette, je la trouve vraiment magnifique. Mais il est pas blanc, hein, il est gris, mais... Et celui-là est magnifique. C'est le bleu océan, c'est-à-dire qu'en fait, il fait bleu de nuit, il a des reflets un peu violets. Il est magnifique. Et en fait, je voulais vous faire un maquillage avec celle-ci. Mais avec ma peau, je peux pas. Donc voilà, vraiment excellent. Je crois que le prix est vraiment pas cher du tout. Elle se trouve chez Sephora, cette marque. Et donc, on va passer maintenant à mes palettes. Donc, la première palette Urban Decay que j'ai eue, c'est la Black Palette. C'est mon chéri qui me l'a offerte en septembre dernier quand on était en vacances. Il voulait me faire plaisir en m'achetant du maquillage et je lui ai dit bah pourquoi pas du coup me faire plaisir avec un truc un peu geek garçon, donc Pirates des Caraïbes. Donc voilà, et c'est vraiment une palette, je vais vous la montrer mais bon vous avez dû la voir dans plein de vidéos. Donc dedans il y a le 24/7 0, donc c'est le crayon colle noir de chez Urban Decay. Et les fards sont magnifiques. Et mon préféré, alors c'est le Libertine. Et je sais pas si vous allez voir, c'est un noir reflet émeraude. Excellent. C'est vrai que les reflets c'est dommage, les reflets sont moins visibles. Là je les vois très bien parce que j'ai le soleil derrière moi. Enfin le soleil, la lumière du jour derrière moi, donc je les vois vraiment très bien. Et c'est vraiment une palette énorme. C'est The Fun Palette qui est superbe mais dont j'hésite à me séparer parce qu'il y a plusieurs couleurs que je retrouve sur d'autres palettes Urban Decay. Donc voilà, je pense peut-être la revendre, c'est à voir. Ça m'ennuie un peu parce que j'aimais bien le crayon qui était dedans. Mais bon, je peux pas la revendre sans le crayon. Hop, donc elle ressemble à ça. Vraiment, elle est magnifique. Ensuite, une autre palette voilà, que j'ai eu à mon anniversaire, donc en mars dernier. C'est la palette Bambou de chez Urban Decay qui est magnifique. Vraiment, très belle. Et c'est dans celle-ci qu'il y a deux fards qui sont dans la Fun Palette. Il y a le Flipside et le Uzi, donc le blanc qui est ici et le bleu vert qui est ici. Et vraiment les fards sont très jolis. D'ailleurs il y a le fard Oil Slick qui est le fard du crayon qui se trouve dans la Fun Palette. Donc voilà, vraiment elle est magnifique celle-ci. Et les couleurs, voilà, on peut vraiment faire un maquillage soit très coloré, soit pas du tout. Donc j'aime vraiment bien. Excellente. Vraiment, puis le packaging est énormissime. Celle-ci est vraiment terrible. Ensuite, tout le monde la connaît, je ne la présente plus, mais bon, la Naked, une de chez Urban Decay. Toutes les vidéos j'ai vu la Naked 2, tout le monde disait je préfère la Naked 2 ou la Naked 1. J'ai bien regardé dans Sephora, vraiment j'ai passé un moment devant les palettes pour regarder. Je les trouve, je trouve absolument pas utile d'avoir les deux. Et de toute façon je préfère la 1. Donc je suis bien contente finalement d'avoir pris la 1 et pas la 2. Parce que j'adore le packaging de la 1, même si c'est vrai que c'est chiant parce que le velours accroche tout et n'importe quoi. Et parce que, je sais pas. Franchement, je préfère les fards de la Naked 1. Le seul truc que je préfère dans la Naked 2, c'est le pinceau. Et la dernière, que je ne présente plus non plus et qui est bien dégueulasse, c'est la 15e anniversaire d'Urban Decay, qui d'ailleurs, je crois, n'est pas plus vendue. Et comme ça.
Très pénible pour montrer la caméra parce qu'elle est vraiment tout en miroir, donc c'est un peu compliqué. Mais elle a des fards, mais vraiment, cette palette, elle joue énormément sur les reflets. C'est dingue, mais vraiment dingue. Le fard Deep End, qui est un vert turquoise, a des reflets de fou. Le Omen, c'est un fard que j'ai jamais vu ailleurs. Le Ace et le Half Truth, on dirait des grilles basiques. Et en fait, ils ont des reflets de barjo, mais vraiment... moi, j'ai vraiment rien à dire. Je regrette absolument pas de l'avoir. J'ai bien fait parce que acheté. Je voulais pas. C'est celle que j'utilise le plus de chez Urban Decay. Vraiment, c'est celle chez qui, sur laquelle je me retourne quand je veux mettre des couleurs. Donc vraiment, je la trouve vraiment géniale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour une vidéo, je sais pas moi, un détail sur mes mascaras, ce que j'en pense, lequel je préfère. Une vidéo sur tous mes fards à paupières en monobulle, sur tous mes rouges à lèvres, sur mes glosses, j'en sais rien moi, sur mes blushs. Vraiment, s'il y a vraiment une vidéo qui pourrait vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le poster en commentaire. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir de faire une vidéo qui vous tente. Et j'essaie de vous faire prochainement le tag en ce moment pour vous donner peut-être des produits nouveaux à essayer. Et je vous fais un tuto maquillage dès que ma peau se sentira en meilleure forme. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Salut!